À cette heure-là, il tressaillit de joie. Sous l'onction de l'Esprit Saint, et il dit, je te bénis, Père, Père des cieux et de la terre, de ce qui tu l'as caché aux plus sages et aux intelligents, et l'a révélé aux plus petits. Car tel a été ton bon plaisir, oh, ô Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, te rendons la louange, honneur, gloire, force et puissance. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton saint nom, Seigneur, en ce jour, Père, encore où tu parles encore à tes enfants. Oh mon Dieu, je ne suis que simple serment. Et je te bénis, toi qui nous gardes accrochés à toi, la véritable vigne à laquelle il faut s'accrocher. Merci, toi qui viens, qui donne le courage, la force à tous tes enfants dans le monde entier de tenir fermement dans la sainteté, le dépouillement, la sanctification. C'est dépouiller des œuvres mortes et te suivre, car tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Tu es là, tu es la force, la providence. Tu es celui qui relève l'affligé. Tu es celui qui réconforte. Tu es celui qui donne, celui qui a le cœur brisé, Seigneur, et restauré. Celui qui donne le rétablissement à tous ceux qui sont malades. Tu es celui, Seigneur, qui guérit, qui pense les plaies, qui donne du courage, la force, la constance pour avancer chaque jour. Merci, Père Saint, parce que tu agis, et au-delà de ce que nous voulons et nous pouvons voir ou entendre, Père Saint, nous voulons élever ton saint nom, car là où tu règnes, c'est sur la situation de nos vies, dans le domaine, Seigneur, de nos vies. Père, tu règnes au-delà encore. Merci, tu es suprême, tu es Dieu au-dessus des dieux. Oui, nul ne t'égale. Alors oui, Père Saint, nous élevons nos voix pour te bénir. Tu dis merci, Père Saint. Tu montres les choses cachées, tu dévoiles les choses cachées, tu dévoiles les choses à venir et tu donnes le courage à tes enfants d'avancer, car tu es Dieu et tu viens. Tu es l'alpha et l'oméga, nous laissons ces moments entre tes saintes mains et te bénissons, Seigneur, toi qui encore donnes ce pain quotidien. Comme tu l'as dit, Père Saint, nos livres et Lévitique, tu as dit, Père, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais l'homme se nourrira de la parole de Dieu. Car ta parole est notre pain quotidien. Elle est celle qui nous éclaire et qui nous dirige, Seigneur. Elle nous dirige, elle éclaire nos sentiers. Elle éclaire les sentiers de tes enfants. Elle ramène celui qui est parti loin. Et celui qui est fatigué, affligé, les genoux ployés, tu redonnes la vigueur du taureau, la force de se relever, ô Dieu saint, et de continuer pour ta gloire. Sois béni, ô Père Saint, car tu touches tout cœur. Sois béni, ô Père Saint, car tu ramènes tous tes enfants à toi. Sois béni, car tu regroupes tous tes enfants, tels du nord, le sud, l'est et l'ouest au midi. Tu regroupes tous tes enfants sous tes ailes, telle la poule regroupant ses enfants en dessous de ses ailes. Tu es seul, Elohim El Shaddai, Yahweh Sabaoth, nous voulons te bénir. Tu es Jireh, et nous voulons élever ton saint nom et le glorifier. Tu es saint, saint, saint. Tu as créé les cieux et la terre, tout ce qui renferme et contient. Et ton amour, Seigneur, oui. Ton amour est telle l'ondée qui descend du ciel chaque matin pour renouveler, relever les brisés, donner le courage pour avancer et diriger tes enfants tout en éclairant leur chemin. Tu es le berger qui marche au-devant de tous tes enfants dans le monde entier. Et oui, Père Saint, nous voulons élever ce nom glorieux. Tu es Jésus, notre Sauveur. Tu es Emmanuel. Oui, tu es souverain, notre meilleur confident, le meilleur ami. C'est toi qui diriges tous tes enfants, donnant la force, ô Dieu, dans ces derniers temps de se tenir fermement et de redresser la tête, comme tu dis dans ta parole, de redresser la tête lorsque vous verrez toutes ces choses arriver. Redressez la tête et regardez, fixez vos regards sur moi. Oui, tu es le Rédempteur qui vient. Alors, Père, nous voulons te bénir
pour tous tes enfants dans le monde entier, et même les cœurs qui ne te connaissent pas, où tu visites, arrachant tout cœur de pierre, en donnant un cœur de chair, pour avoir la vie. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui transformes toutes choses. Car le véritable semeur, Seigneur Jésus, c'est toi. Alors oui, nous voulons te bénir et élever ton Saint-Nom en ce jour. Prions que tout démon soit lié par des entraves qui ne peuvent être détruits et mis aux enfers dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, toi qui exauces les prières. Merci toi qui bénis, qui restaure, qui guérit, qui protège et qui dirige toutes choses. Que ton nom, ô Alpha, Oméga, le premier et le dernier, soit glorifié, élevé, exalté. Merci Seigneur, dans ton saint nom nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. En ce jour, nous venons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur et les visions que le Seigneur nous a données et montrées encore pour sa gloire. Pour le retour du Seigneur Jésus, et de demander à tous nos frères et sœurs d'être prêts, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez. Et comme nous disons toujours, s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, surtout en ces derniers temps, avec tout ce qui est peste, fléau, tout autour, que le Seigneur vous reconforte, gardez la foi. Que vous prenez des médicaments, priez avant de les prendre. N'hésitez pas vraiment à prier et à croire que par la foi, déjà, vous avez le rétablissement. Car Dieu vous aime infiniment. Et si vous êtes souffrant, quel que soit l'endroit où vous êtes, peut-être vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. C'est lui qui est votre meilleur confident, mon meilleur ami. Jésus est toujours près de toi. Ne vous laissez pas abattre par les situations, les choses que vous voyez et tout ce qui vous entoure, les actualités et tout ce qu'il y a autour. Mais soyez forts, braves et courageux. Et avancez tous les jours avec cette croix, en gardant le courage, la force, la constance, en se relevant toujours. Si tu es tombé, mon frère, ma sœur, relève-toi car le Seigneur arrive. Relève-toi et continue encore à propager l'évangile. Continue encore à parler de ton Seigneur. Continue encore, car tu sais que tu as été établi. Tu as été loin, le Seigneur t'a placé. Pour qu'en dehors de Machidesh, tu puisses encore proclamer l'évangile et tenir ces sacerdoces qui étaient royales pour le roi des rois qui vient, à annoncer toujours l'évangile. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. C'est Dieu qui est ta force, c'est lui qui te dirigera, c'est lui qui te guidera toujours. Il ne te laissera pas seul, il ne te laissera jamais seul. Il est avec toi, où que tu sois, où que tu ailles, qui que tu sois, le Seigneur Jésus t'aime et il est avec toi. Sans plus tarder, nous allons prendre la lecture dans le livre de Luc. Nous lisons Luc. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Luc, chapitre 14. Nous prenons le verset 12 que nous lisons dans le nom de Jésus. Puis il disait à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, de peur que aussi t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteurs et des aveugles. Heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. À ces mots, l'un des convives lui dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il leur dit, un homme faisait un grand dîner auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. Et tout comme des concerts se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuse. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuse. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de ses serviteurs, le maître de la maison dit à son serviteur, va-t'en vite par les places
et les rues de la ville et introduit ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteurs. Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés. Il y a encore de la place. Et le maître lui dit au serviteur, va-t'en par les chemins et le long du couloir et fais entrer des gens de force afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûterait de mon dîner. Des foules nombreuses faisèrent route avec lui, et se retourna, il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne vient pas derrière moi, ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne monterait, ne commencerait par s'asseoir pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se montent à se moquer, ne commence à se moquer de lui, en disant, voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. Ou encore, quel est le roi qui partant faire la guerre à un autre roi ne commencerait par s'asseoir pour examiner s'il est capable avec 10 000 hommes de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est donc une bonne chose que le sel, mais si même le sel vient à sa fadie, avec quoi l'assaisonneront-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approcha de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes de murmurent. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vint en perdre une, n'abandonnerait les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la main tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, qui était perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes, venait en perdre une, n'allumerait une lampe, ne balayerait sa maison et ne le chercherait avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvé. Et quand elle l'a retrouvé, elle amasse amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, la drachme que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage, ma part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après,
Rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et il dispersa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en ces contrées, et il commença à ressentir la privation. Il alla se mettre au service d'un habitant de ces contrées, qui l'envoya garder au champ les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des carreaux que mangeait le cochon, mais personne ne lui en donna. Rentré alors à lui-même, il dit: Combien de mercenaires de ce mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père. Et lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, se jeta à son cou, l'embrassa tendrement, et le fils alors lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et de chaussures aux pieds. Amenez le veau, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison. Il entendit des musiques et des danses. Appela un de ses serviteurs. Il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit: C'est ton frère qui est revenu. C'est ton frère qui est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit, le pria, mais il répondit à son père: Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes commandements, sans avoir jamais transgressé un seul de tes règles. Mais jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, et tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il est dit encore, ainsi encore, il disait encore à ses disciples: Il était un homme riche qui avait un intendant. Celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens. Désormais, l'intendant se dit en lui-même: Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Piocher, je ne peux pas. Je n'en ai pas la force. Mentir, jamais. J'en aurais honte. Ah,
Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, dit-il. Prenons ton billet, prends ton billet et écris 80. Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce moment et ce monde, les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous amis avec les malhonnêtes argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup de choses. Et qui est malhonnête en très peu de choses est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le malhonnête argent, qui vous confiera le vrai bien? Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui sont amis de l'argent, entendant tout cela, et ils se moquaient de lui. Il leur dit, vous êtes vous ceux qui se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et tous s'efforcent d'y entrer par violence. Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul menu trait de la loi. Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin, et faisant chaque jour brillante chair, et un pauvre nommé Lazare. Un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail. Tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit dans l'Hadès. En proie à des tortues, il leva les yeux et il vit de loin Abraham et Lazare
en son sein. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu du bien pendant ta vie, et Lazare pareillement, ces mots. Maintenant, ainsi, ici il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui se trouvent ici ne passent pas de là à chez vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas, qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez vous à ici. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un des cieux, les morts, va les trouver, ils se repentiront. Ils se repentiront. Mais il lui dit, Abraham lui répondit, du moment qu'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous avons parcouru au livre de Luc, Luc 14, 12, Luc 15, 16. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Dans la vision, le Seigneur nous a montré, encore toujours le Seigneur nous montre vraiment l'enlèvement qui s'est fait vraiment en différents lieux, en différents endroits. Nous avons aussi vu une situation se mettre en place. Nous avons vu une grande tribulation vraiment arriver sur la terre. Nous avons vu aussi l'obscurité arriver sur la terre, une grande obscurité. Ensuite, nous avons vu vraiment l'enlèvement. Les personnes étaient transformées et enlevées. Frères et sœurs, l'enlèvement que nous voyons encore, comme le Seigneur montre toujours, c'est toujours que le royaume des cieux, comme on dit, est déjà au milieu de nous. Alors, il faut se sanctifier tous les jours, dit le Seigneur. Le message en ce jour, il faut toujours rester vraiment dans la sainteté. Priez, jeûnez, priez et convertissez-vous. Et surtout, au-delà de tout, ayez la foi, l'amour, la charité, les uns pour les autres. Il faut pardonner à ceux qui vous ont offensés. Vous faites du bien alors qu'on vous fait du mal. Pardonnez et faites le bien. Comme le Seigneur a dit, pourquoi m'appelez-vous maître, maître et ne respectez pas mes commandements? C'est le respect du commandement du Seigneur, le mettre en pratique chaque jour. Voici, le Seigneur montre que l'enlèvement a eu lieu et nous avons vu toujours encore des personnes qui avaient des vêtements qui changeaient. Les vêtements changeaient, ils étaient en un instant en vêtements blancs et ils étaient enlevés. Nous voyons aussi d'autres visions se mettre en place dans le ciel, des anges glorieux qui se plaçaient dans le ciel. Nous voyons aussi le Seigneur Jésus-Christ sur un cheval blanc qui arrive dans le ciel. Et toutes ces visions-là se rapprochent et tout d'un moment se déroule comme si cela ne faisait qu'un seul. Mais nous voyons toujours vraiment l'enlèvement. Alors le Seigneur nous parle et nous dit, va et dis-leur que je reviens. Pour tous ceux qui se sont refroidis de se réchauffer, ne laissez pas les événements maintenant actuels, les événements arrivés vous refroidissent. Il faut rester chaud et bouillant, comme le Seigneur le dit dans le livre de l'Apocalypse. Il a dit à l'Église, te voici maintenant froid, mais pourtant parce que tu es froid, ni tiède, ni chaud, ni froid, ni tiède, ni chaud, ni tiède, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu t'imagines aussi, dit le Seigneur, me voilà riche. Je n'ai point besoin de quoi que ce soit. Je suis riche et je n'ai rien besoin. Le Seigneur dit, c'est toi qui ne le vois donc pas. Te voilà, tu es nu, pauvre et aveugle.
Alors, achète chez moi de l'or pur, afin de t'enrichir, un collier pour t'en oindre les yeux, afin de recouvrer la vue, et voir la honte de ta nudité. Nous prenons maintenant la lecture dans le nom de Jésus. Nous prenons cette lecture dans le livre maintenant d'Apocalypse que nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Révélation de Jésus, Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel atteste la parole de Dieu et les témoignages de Jésus, Christ. Toutes ces visions, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'il en retient le contenu, car le temps est proche. Jean aux sept églises d'Asie, grâce et paix vous soient données, par il est, il était et il vient. Par les sept esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté des prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et chacun le verra, même ceux qui l'ont percé et transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, il est, il était et il vient, le maître de tout. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve et la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour envoyer aux sept églises, à Éphèse, Esmie, Bergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des 7 candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs et comme de la neige blanche, comme de la neige, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à des lérins précieux que l'on aurait purifiés au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil quand il brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant, je fus mort et me voici vivant, pour les siècles des siècles, détenant les clefs de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 candélabres d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 candélabres sont les églises, sont les 7 églises. Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpassent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom, sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as
perdu ton amour d'antan. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi, reprends ta conduite première, sinon je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang. Si tu ne te repens pas, il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Esmi. Il y a cependant chez toi que tu détestes la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Esmi. À l'ange de l'église d'Esmi, écrit ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Je connais tes épreuves, ta pauvreté, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Les vainqueurs n'ont rien à craindre de la seconde mort. Bergame, l'ange de l'église de Bergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'Esprit, celui qui possède l'épée acérée, à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu as un là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il incita Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent de la viande immolée aux idoles, et se prostituant ainsi. Ainsi chez toi aussi, il y en a qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes. Alors repens-toi, sinon je vais venir bientôt à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau, que nul ne connaît, hormis celui qui la reçoit. Tiati, à l'ange de l'église de Tiati, écrit ainsi parle celui qui... nous reprenons la lecture au verset 18. Tiati, à l'ange de l'église de Tiati, ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme de la flamme ardente, et les pieds pareils à des lérins précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres sont sans cesse en se multipliant, mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je les ai laissé le temps
de se repentir, mais elle refuse de se repentir de sa prostitution. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible s'ils ne se repentent de leur conduite. Et ses enfants, je les frapperai de mort. Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous payerai chacun selon vos œuvres. Quant à vous autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan comme ils le disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Du moins ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera, comme on fracasse les vases d'argile. Ainsi, moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes. À l'ange de l'église des Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la, repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne le saches. À quelle heure? Et je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Les vainqueurs sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne le effacerai pas du livre de vie. Et son nom, je ne le effacerai pas du livre de vie. Du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient les clefs de David. S'il ouvre, nul ne ferme, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu disposes plutôt de plus, moins de puissance, disposant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans la renier, et sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent les qualités de juifs, les menteurs, oui. Je les forcerai à venir se prosterner devant toi, à tes pieds. Se prosterner à tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche, tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te ravise ta couronne. Les vainqueurs, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira pas. Il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte, celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu? Ni l'un ni l'autre. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.
prendre la lecture dans le nom du Seigneur Jésus. Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée écrit ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud, ni froid ni chaud. Que n'es-tu ni l'un ni l'autre ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ainsi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. Un collier, afin de t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les sème, je les semence. Ce que j'aime, je les semence et les corrige. Alors, un peu d'ardeur, reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai le siège avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Apocalypse 1, 2 et 3. Nous avons parcouru. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous donne courage, force. Continuez à lire, à méditer. Méditez beaucoup sur le livre de Daniel. Méditez beaucoup sur le livre de l'Apocalypse, ainsi toutes les lectures de l'Ancien Testament au Nouveau. N'hésitez pas. Le Seigneur dit, comme il dit dans le livre de Lévitique ou de Deutéronome, vous verrez aussi, le Seigneur dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que du pain quotidien. C'est qu'il y a toujours auprès de nous tout ce qu'il y a vraiment qui passe. Voilà. L'homme se nourrira de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture solide qui nourrit l'âme, qui nourrit tous les jours. Alors, méditez, lisez, méditez chaque jour, lisez et méditez. Même si vous allez au travail, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez des temps de pause, quel que soit l'endroit, qui que vous soyez, où que vous soyez, lisez, méditez. En voyage, lisez et méditez. Gardez-vous toujours du mal et pratiquez la bonté, l'amour, la charité. Restez avec toujours la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, ses ailes pour annoncer toujours l'évangile, l'épée à double tranchant. Gardez toujours le bouclier et reste votre foi. Soyez braves et courageux, persévérez car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Gardez la foi, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce qui advient et adviendra, gardez la foi et persévérez car Jésus vous aime. Dieu agit, Dieu est là, Dieu est présent en toutes choses. Dieu est vivant, Dieu est là. Heureux sont vos yeux, dit l'Éternel. Heureux êtes-vous qui avez gardé la foi, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce jour, toi qui entends, qui n'as pas donné ta vie à Jésus, il est encore temps. Le Seigneur Jésus-Christ tend la main et il appelle tous ses enfants à venir à lui. Tu peux encore te rejoindre vraiment à cette prière de fin et lui donner ta vie et renaître à nouveau par les eaux du baptême, car Jésus t'aime infiniment. Oui, j'arrive. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, et te remercions. Père Saint, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Viens. Nous te bénissons, Seigneur, te donnons vraiment notre vie. Éternel, mon Dieu, vous pouvez répéter cette prière. Vous êtes prêts à donner votre vie au Seigneur Jésus. Éternel, je viens à toi tel que je suis. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais mes torts, je reconnais mes péchés, je confesse mes péchés et je viens à toi, Seigneur Jésus. Accepte-moi, lave-moi. Efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans ton livre de vie. Je renonce à mes péchés, je renonce, Seigneur, à toute chose qui, Seigneur, dans la vie et dans ma vie ne te plaît pas. Je confesse tout et je viens à toi. Je crois par la foi que tu me pardonnes. Je crois par la foi que tu m'accueilles comme l'un de tes enfants, que mes péchés sont pardonnés. Éternel, guide-moi, Seigneur, là où tu veux que j'aille, afin de recevoir l'eau du baptême et de continuer, Seigneur, à te chercher dans la méditation, la consécration, à respecter tes commandements, à les mettre en pratique. Père Saint, je t'accepte dans mon cœur. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur, car je crois en ta résurrection, en ta mort et en ta résurrection. Aujourd'hui, je crois que tu m'acceptes comme l'un de tes enfants et je viens à toi. Béni est ton nom, béni est ton Saint-Nom.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez fait cette prière de tout votre cœur. Croyez que le Seigneur est avec vous, qui vous pardonne et qui vous restaure. À vous tous qui avez aussi accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui faites vraiment cette prière, que le Seigneur vous bénisse, vous donnant la constance, vraiment la persévérance dans ces derniers temps pour continuer à propager l'évangile dans vos familles, partout où vous êtes. Partagez la parole du Seigneur. Partagez la parole du Seigneur toujours. Toujours autour de vous et faites du bien. Faites du bien en donnant toujours de l'amour. Car le Seigneur a dit, vous serez bien. Le Seigneur a dit, vous êtes celle de la terre, lumière du monde et celle de la terre. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Voici, pour nous réveiller, on va aller s'occuper de nos petits. Vraiment, continuez toujours à propager vraiment l'évangile et que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Continuez, frères et sœurs, vous êtes lumière de la terre et celle du monde. Comme le Seigneur a dit, le sel ne peut pas s'affadir, sinon il ne sert plus à rien. Alors soyez toujours bons. Soyez toujours dans la bonté, l'amour, le partage. Pardonnez et faites toujours du bien. Demeurez bénis. Gardez la paix. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. C'est ma paix personnelle que je vous donne. Quelle que soit la circonstance, il faut croire que Jésus te donne sa paix. Il te donne sa joie. Il te donne toujours, oui, le pain, le bon pain quotidien. C'est sa parole. Allez, tout ce que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, de tout ton cœur. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Car Dieu est bon et fidèle. Celui qui ne donne pas un serpent à son enfant qui demande du poisson. Celui qui ne donne pas un caillou à son enfant qui demande du pain. Dieu pourvoira. Ne sais pas ce que tu traverses, ne sais pas qui tu es, où tu es. Sache que l'Éternel t'aime infiniment. Persévère dans l'amour. Persévère à lire, à méditer. Garde ta foi. Quel que soit tout ce que tu peux entendre ou vivre ou traverser, garde la foi, parce que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Elohim ne t'abandonnera jamais. Dieu est fidèle, Dieu est vivant et Dieu agit chaque jour. Soyez abondamment bénis, persévérez, vraiment. Partagez autour de vous le message vraiment du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, soyez prêts. Ne le sait ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Soyez prêts. Maranatha, soyez bénis.